Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des dérivés et regarder un peu des applications de formules. Alors nous allons regarder la formule la plus compliquée qui est la formule 13 dans votre synthèse de formules, qui est la formule de la dérivée d'une fonction composée. Alors par exemple j'ai pris une fonction composée qui est racine carrée de 4x plus 3. Alors normalement vous pouvez repérer ici dedans la fonction de référence racine de x et une autre fonction qui est 4x plus 3. Et donc cette fonction-là est la composée de f rongé, c'est-à-dire que dans f, on remplace x par 4x plus 3. Ce qui veut dire que pour pouvoir faire la dérivée de cette fonction, on va d'abord devoir faire la dérivée de la fonction extérieure, donc qui est racine de x, qui est la première fonction de la fonction composée. Donc d'abord, c'est la dérivée de la fonction extérieure. Donc ici, je vais devoir faire la dérivée de la racine carrée. Cette formule, c'est la cinquième dans votre synthèse, la formule de la racine carrée, qui me dit que ça me fait 1 sur 2 fois racine de x. Alors ici, je vais écrire 4x plus 3. Maintenant, j'ai triché parce que là, j'ai utilisé la formule de racine de x. Mais ce n'est pas racine de x, c'est racine de 4x plus 3. Donc ici, là, c'est la formule de la dérivée de racine de x. Mais en fait, moi, je veux la dérivée de racine de 4x plus 3. Donc pour corriger ça, je vais multiplier par la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc par la dérivée de g. Voilà. Ce qu'il va me faire, ici, je n'ai plus rien à faire. Par contre, ici, on remarque que je vais utiliser la formule 9 puisque j'ai une somme de fonctions. Je vais utiliser pour la première la formule 10 parce que j'ai un nombre fois x. Et puis, je vais utiliser la deuxième, parce que je vais avoir la dérivée de x. Et pour ceci, je vais utiliser la première formule. Ce qui va me faire, dérivée de 4x, ça va me faire 4 fois 1. Dérivée de 3, ça va me faire 0. J'ai donc, au final, 4 fois 1, 4 sur 2 racine de 4x plus 3. On peut simplifier, ce qui va faire 2 sur racine de 4x plus 3. Prenons un autre exemple. Sinus de 3x carré moins 1 qu'il va falloir dériver. De nouveau, ici, on va regarder la fonction extérieure. La fonction extérieure, c'est sinus de x. La fonction intérieure, c'est 3x carré moins 1. Et donc, j'ai la fonction sinus de 3x carré moins 1, c'est f rongé. C'est la composée de f et de g. On va d'abord dériver la fonction extérieure, donc la fonction f, donc le sinus. Alors, pour dériver le sinus, il faut que j'utilise la formule 6 qui me dit que la dérivée du sinus, ça fait cosinus. Donc, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus de x. Donc, ici, je vais écrire cosinus de 3x carré moins 1. Et comme j'ai utilisé la formule du sinus de x, alors que ce n'est pas sinus de x, c'est sinus de 3x carré moins 1, je vais devoir corriger en dérivant ce qui est à l'intérieur. Donc en dérivant le g, le 3x carré moins 1. Ici, rien ne change. Ici, pour dériver ceci, j'ai une différence ou une somme de fonctions. Je vais donc utiliser la formule 9. Au premier, j'ai un nombre fois une fonction de x, c'est donc la formule 10. Je vais dériver x carré, donc ça, c'est la formule 3. Et pour cette partie ici, je vais utiliser la formule 1. Ce qui me fait fois 3. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de 1, c'est 0.
ce qui me fait, alors 3 fois 2, en général, on met les expressions en x devant les cosinus, donc ça va me faire 6x fois cosinus de 3x carré moins 1. On peut aussi avoir des fonctions encore plus compliquées. Par exemple, même si elle n'a pas l'air comme ça, on va faire une racine cubique de cosinus de 7x à dériver. On va donc avoir une fonction composée de f, qui est la fonction extérieure, c'est racine cubique de x. À l'intérieur de f, on a une fonction cosinus de x. Et puis on a encore une troisième fonction qui est 7x. Donc ici, la fonction totale, c'est f rond g rond h. Il va donc falloir appliquer plusieurs fois la même formule. Alors, pour d'abord arriver à dériver la racine cubique, on va peut-être l'écrire autrement. Donc, cosinus de 7x, racine cubique, c'est exposant 1/3. Puisque je n'ai pas de formule pour racine cubique de x, pour la dérivée de racine cubique de x, je vais m'arranger pour pouvoir le faire quand même, mais autrement. Donc, je vais utiliser ici la formule 3, la formule de base des exposants. Ce qui va me donner, donc ça c'est x exposant n, ça me fait n fois le x, bon ici c'est cosinus de 7x, exposant n-1. Et comme ce n'est pas bêtement x exposant n, il va falloir donc que je corrige avec la dérivée de cos de 7x. Ce qui revient à 1/3. Alors, 1/3 moins 3/3, ça va me faire moins 2/3. Et puis je vais dériver ceci. Alors, si je dérive ici, je vais avoir le cosinus de x. Donc ça, c'est la formule 7. Sauf que ce n'est pas bêtement cosinus de x, c'est cosinus de 7x. Donc, la dérivée du cosinus, ça va me faire moins sinus de 7x. Mais il faut que je multiplie aussi par la dérivée de 7x, puisque j'ai utilisé la formule de cosinus de x, alors que c'est cosinus de 7x. Je reviens ici. Alors, tant que j'y suis, je vais écrire ceci autrement. L'exposant négatif me dit que je suis au dénominateur. Le 1/3 me dit que j'ai une racine cubique. Et j'ai le cosinus de 7x qui sera au carré. Ceci, il n'y a plus rien à faire. Et ici, je vais donc utiliser la formule 10 puisque j'ai un nombre fois une fonction de x. Et puis la formule 2 pour la dérivée de x, ce qui va me faire 7 fois 1. Et donc, au final, je vais avoir moins 7 fois sinus de 7x sur 3 racines cubiques de cosinus de 7x au carré.